Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, nous vous ramenons dans une affaire qui s'était passée il y a peu, très exactement un certain 16 novembre 2020, dans le cadre d'une rencontre sportive, mais qui avait tourné en tout cas au cauchemar pour les Gabonais. Nous voulons parler en tout cas de cette rencontre qui avait opposé la Gambie au Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022 qui va se dérouler en 2022 et la Gambie recevait le Gabon pour la 4e journée de ces éliminatoires. Nous sommes dans le groupe D, le groupe même qui intéresse aussi la République démocratique du Congo, au notre pays. Match de la 3e journée, le Gabon qui avait reçu la Gambie chez lui, c'était un certain 12 novembre 2020, avait battu la Gambie par un score de 2-1. Il était donc question de confirmer cette belle performance en Gambie et surtout garder la première place. Malheureusement, les Gabonais ont été accueillis de la pire des façons et cette affaire en tout cas s'était ébruitée et finalement la CAF a donné son verdict et tout se passe, tout en tout cas a commencé, l'affaire qui avait fait en tout cas très grand bruit le mois passé, le mois de novembre. Tout a commencé, je l'ai dit, à la veille de ce match capital dans les éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021, reporté à 2022. Les joueurs de la sélection gabonaise avaient été bloqués durant plusieurs heures à l'aéroport à leur arrivée en Gambie, au point d'être obligés d'y passer une bonne partie de la nuit en dormant à même le sol. Et ces images avaient en tout cas choqué plus d'un observateur et plus d'une personne. Battus 2-1 sur les terrains, les Panthères avaient ensuite saisi la Confédération africaine de football CAF afin de dénoncer l'attitude de la Gambie. Le jury disciplinaire de la CAF a finalement rendu son verdict. C'était ce mardi 8 décembre 2020 et celui-ci n'est pas favorable aux Gabonais qui espéraient que le match serait soit rejoué ou perdu par la Gambie sur tapis vert. Et si l'instance panafricaine reconnaît que la fédération gambienne n'a pas respecté les valeurs de loyauté, d'intégrité sportive et les règles du fair play concernant l'accueil de la délégation gabonaise, elle a toutefois décidé de limiter ces sanctions à une simple amende de $100 000, 100 000 dollars américains, dont 50 000 dollars américains sursis à condition que la fédération gambienne ne soit pas reconnue coupable d'une infraction similaire au cours de 24 prochains mois, Plus surprenant encore, c'est finalement la fédération gabonaise, la FEGAFOOT, qui devra elle aussi s'acquitter d'une amende en raison du comportement de son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang qui a publiquement diffusé sur les réseaux sociaux des contenus offensants et dégradants portant atteinte à l'honneur et à l'image de la Confédération africaine de football. Et Pierre-Emerick Aubameyang écrivait exactement ceci: beau travail la CAF, c'est comme si on était revenu dans les années 90. Voilà ce qu'avait écrit Pierre-Emerick Aubameyang sur les réseaux sociaux. Et Pierre-Emerick Aubameyang, ou plutôt la FEGAFOOT, la Fédération gabonaise de football, devra payer une somme de 10 000 dollars américains pour ce que reproche la CAF
à Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, l'issue de cette affaire nous étonne un tout petit peu. La CAF qui ne s'est pas montrée en tout cas ferme à l'égard de la Zambie nous déçoit un tout petit peu. Et voilà pourquoi DMTV, puisque la République démocratique du Congo est concernée aussi au premier plan par cette affaire, étant donné que les deux pays en question font partie de nos adversaires. Et d'ailleurs, ce sont les co-leaders dans ce groupe D. La Gambie occupe la première place avec 7 points ex aequo avec le Gabon, mais avec un goal différence supérieur au Gabon, plus 2, et le Gabon qui a plus 1 de goal différence. La République démocratique du Congo vient en 3e position, juste après les deux leaders, avec 6 points. Donc tout va se jouer lors des 2 prochaines journées. Je rappelle qu'au mois de mars, la République démocratique du Congo se déplacera au Gabon et la Gambie recevra l'Angola qui est déjà en mauvaise posture, qui est vraisemblablement déjà éliminé. Alors c'est quand même drôle ce qui s'est passé, ce que la CAF peut reprocher à Pierre-Emerick Aubameyang. La CAF qui préfère délester Pierre-Emerick Aubameyang de $10,000 américains. Finalement, on a comme l'impression que finalement dans cette affaire, seule la CAF se retrouve financièrement pendant que les joueurs et staff technique dormaient à même les sols dans un aéroport en Gambie, l'aéroport de Banjul, la capitale gambienne. Les officiels de la CAF faisaient bombance dans les restaurants 5 étoiles de la capitale gambienne. Eux étaient certainement très bien accueillis et les officiels sont toujours mieux traités que les acteurs de jeu. C'est révoltant. En voyant les images de la mésaventure gabonaise, la CAF certainement se réjouissait déjà de l'amende qu'elle allait infliger aux Gambiens et à Pierre-Emerick Aubameyang, qui finalement est comme une cerise qu'on ajoute sur un gâteau. Faut pas oublier la CAF certainement a pensé à tout ce que Pierre-Emerick Aubameyang gagne du côté de l'Angleterre avec son club de Arsenal. Alors imaginez un peu que ce soit une amende infligée à un footballeur local qui évolue localement ici en Afrique et qui gagne autour de $200 par mois. Lorsque son président est bien évidemment de bonne humeur, il devrait travailler toute sa vie pour payer ça. Vous imaginez, c'est trop révoltant ce genre de sanctions de la CAF. Et entre-temps, la CAF, au lieu de faire un geste très très fort, de sanctionner sévèrement les coupables, donc la Gambie, elle préfère recevoir de l'argent. Et ce qui est étonnant, c'est que avec une telle attitude de la CAF, avec cette complaisance, je peux dire, on ne sera pas étonné de revoir ce genre de pratique dans d'autres pays africains, puisque finalement la Gambie aura atteint son objectif, l'objectif de déstabiliser cette équipe gabonaise qui était un concurrent direct pour la première place dans ce groupe. Et je pense que cet événement a joué aussi sur le classement de ce groupe, parce que finalement, imaginez que le Gabon fasse un meilleur résultat que celui-là, ça aurait tout changé au niveau du classement, et peut-être que notre pays, la République démocratique du Congo, se serait retrouvé en 2e position en attendant en tout cas les 2 prochaines journées. Donc finalement, on sanctionne Pierre-Emerick Aubameyang de la même manière que la Gambie, sauf que c'est le montant qui est différent. C'est quand même triste, il n'y a pas une sanction supplémentaire pour la Gambie. Au contraire, Pierre-Emerick Aubameyang est sanctionné sévèrement avec une amende de $10,000, la Gambie $100,000, mais avec sursis. La Gambie va payer seulement $50,000 et on va l'observer pendant les 24 prochains mois. C'est dire que finalement, on permet à la Gambie, après 24 mois, de reprendre encore avec une telle habitude. Je pense que ça, ce n'est pas une très très bonne politique et la CAF ne devrait pas agir ainsi. C'est quand même triste. Cette CAF qui ne rassure pas, vous allez vous rappeler en tout cas de cette affaire qui a tourné autour de son président, qui est même suspendu
reconnu par la FIFA, et c'est le premier vice-président, celui de la République démocratique du Congo justement, Constant Omari, qui assume l'intérim jusqu'à ce jour. Alors finalement, ce sont des joueurs qui font le football. C'est eux qui prennent des risques dans et en dehors des stades. Combien de joueurs sont morts dans des crashs à cause du football? Combien ont été caillassés dans des bus ou même par des tirs d'armes à feu comme l'équipe nationale du Togo, c'était en Angola, et cela à cause du football. Pour certains pays amis de la CAF, celle-ci demande la délocalisation des matchs, et pour d'autres, la CAF maintient le déroulement du match. Cette politique de 2 poids à 2 mesures, c'est quand même finalement à revoir. Je pense que c'est aussi aux pays africains les plus lésés d'essayer de se mettre debout pour dire non à ce genre de pratique au niveau de la CAF. Finalement, quelles leçons nous allons retenir après ces sanctions? Franchement, je vous dis, on ne retient rien du tout, parce que ça signifie que si vous avez plus d'argent, vous pouvez vous permettre de poser de tels actes, sachant que si on vous sanctionne par une amende, vous allez payer. Je pense que la CAF devrait faire de cette affaire-là un exemple, afin que d'autres pays ne puissent pas se comporter ainsi. Imaginez un peu tous les pays maghrébins, dont on sait qu'ils sont mieux organisés que les pays subsahariens dans le domaine du football. Ils ont un championnat plutôt professionnel ou semi-professionnel, alors qu'on sait qu'ensuite du Sahara, pour la plupart des pays, ce sont des championnats amateurs où les joueurs n'ont quasiment pas de contrat. Imaginez que ces pays-là, qui ont un peu plus de moyens, qui sont un peu plus nantis, puissent se comporter aussi de la sorte. Est-ce que ça va offusquer qui? Je pense que la CAF aurait dû taper du poing sur la table et frapper très très fort. Et je n'arrive pas à comprendre cette sanction contre Pierre-Emerick Aubameyang, si ce n'est des visées par rapport à l'argent qu'il peut avoir. Pierre-Emerick Aubameyang n'a fait que rapporter un fait qui s'est déroulé au moment où le fait s'est déroulé. Je pense que ça aurait dû interpeller plutôt la CAF et renforcer leur décision contre cette fédération gambienne et contre la Gambie tout simplement. Autre chose encore qui m'a un tout petit peu étonné aussi, c'est le manque de réaction du côté des joueurs. Que fait finalement le syndicat des joueurs? Une fois de plus, un footballeur n'est pas soutenu par ses collègues qui un jour pourraient se retrouver dans la même situation. C'est quand même grave. J'aurais aimé, j'aurais voulu voir les foot réagir sur cette affaire et soutenir les Gabonais, les footballeurs gabonais, un peu comme on a vu hier au cours de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au Beşiktaş. L'arbitre, le 4e arbitre de cette rencontre, a commis une bourde en désignant par sa couleur de la peau l'entraîneur adjoint, le Camerounais Webo, de l'équipe turque de Beşiktaş. Et vous avez vu la réaction de toutes les deux équipes. Les joueurs ont refusé de continuer le match, et le match s'est rejoué aujourd'hui, mercredi 9 décembre. Je pense qu'une attitude pareille va faire respecter les joueurs, même par les instances qui gèrent justement le football mondial. C'est quand même pas anormal. Je pense que ces choses doivent être dénoncées, et c'est ce que fait DMTV. Je pense que la fédération gabonaise devrait aussi monter, en tout cas à augmenter sa voix par rapport à cette situation. Ce n'est quand même pas normal. Finalement, le gagnant ou la gagnante dans cette affaire, c'est la Confédération africaine de football. C'est quand même triste. Les acteurs majeurs de ce spectacle qu'on nous offre ont été reçus dans des pires des conditions, dormi à même le sol, alors qu'ils devaient avoir quelques heures plus tard un match de football, tandis que les officiels de la CAF, eux, se la coulaient douce, en tout cas dans des hôtels 5 étoiles. C'est révoltant. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé notre petite analyse par rapport à cette décision que nous trouvons plutôt partiale de la CAF, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi réagir à travers un commentaire, exprimer votre point de vue, votre opinion
opinion par rapport à cette situation et surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore et cliquez également sur la petite cloche de notification. Celle-là vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour avoir accepté d'échanger ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie, bien évidemment. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.